Allô, bonjour frères et sœurs, dans le Seigneur à travers le monde. Et je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour notre justification. Et c'est en ce précieux nom que nous allons voir aujourd'hui trois grands éléments qui témoignent de sa résurrection. Donc, trois grands éléments qui témoignent de la résurrection de Jésus-Christ. C'est toujours cela que nous côtoyons, c'est toujours ces éléments que nous côtoyons chaque jour. C'est-à-dire à savoir l'eau de la parole, à savoir l'esprit de vérité, à savoir le sang de Jésus-Christ. Nous côtoyons tous ces éléments dans notre foi chaque jour. Donc, que Dieu soit loué pour toutes choses. Donc, avant de commencer, nous allons remettre l'enseignement entre les mains du Seigneur afin que tout se passe selon sa volonté et que l'essentiel soit révélé. Donc, prions, frères et sœurs. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce encore, Seigneur Dieu, pour cet enseignement. Surtout, merci encore, Seigneur Dieu, pour des révélations que tu as préparées d'avance, afin que nous soyons affermis dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci surtout de mettre ces choses en pratique afin de vivre par elles. Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Seigneur. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de tout Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, frères et sœurs, le texte de base, c'est dans 1 Jean chapitre 5. Et aujourd'hui, nous allons voir ce témoin dans 1 Jean chapitre 5. Mais je vais plus me fier à la version King James et Martin qui ressemble un peu plus, qui est un peu plus avec la version mieux traduite de King James, surtout dans ces passages-là. Parce que pour ceux qui ont déjà eu à scruter la Bible sur plusieurs points, on va constater que Louis II a omis dans la traduction Louis II, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a énormément d'erreurs dans la traduction Louis II. Donc c'est pour ça que dans certains points, on a besoin d'avoir tous les éléments réunis, la traduction parfaite. Voyons un peu. Et je nous encourage aussi également à scruter les Écritures dans tous ces sens, voir un peu toutes les traductions. Et King James, c'est la plus, c'est la plus fidèle. Donc, en général, je prends toujours référence chez King James et je scrute aussi les autres versions en fonction de King James, voir est-ce que ça concorde. J'essaie de traduire. C'est vrai que la version originale est en anglais. Et c'est pas toujours évident de traduire l'anglais si on ne comprend pas. Mais il y a aussi également la version Martin, ou bien se rapprocher beaucoup plus vers quelqu'un qui peut comprendre, qui peut justement pouvoir traduire cela comme il faut. Mais ce n'est pas dans tous les versets, c'est dans certains versets, pas dans tous les versets, heureusement. Bon, c'est un verset qui a les petites erreurs et c'est dans ces petites erreurs-là que de grandes révélations se cachent. Parce que nous savons qu'avec la parole de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, on ne doit pas négliger un seul iota. Même la virgule compte avec Dieu. Même la virgule. La virgule, le point, ça compte. Le point veut dire que c'est la fin d'une phrase. Et bien des fois, la phrase peut commencer avec une autre idée ou bien avec une autre pensée. Donc le point veut dire on a fini. La virgule veut dire on fait une petite pause, on continue. Donc c'est pour dire que il faut être pointu avec la parole de Dieu, surtout si on veut marcher dans la perfection, on veut être vraiment conforme à cette parole. Il faut vraiment être pointu sur les détails. Donc, ceci dit, 1 Jean chapitre 5, il y a à partir du verset 5, c'est le texte de base. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang
non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Donc ça, c'est la version 8 secondes que je viens de lire. Mais la version Martin, c'est ce Jésus qui est venu par eau et par sang. Comprendre que ça, avec de l'eau et avec du sang, c'est trop différent. Et non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité. Alors, la version King James. This is that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is the truth. Si nous voyons un peu, donc, c'est quasiment la même chose que nous avons lu. Et ici, nous voyons une bonne similarité. Mais allons au verset 6. Non, on était au verset 6. Excusez-moi, verset 7. Verset 7 dit ceci. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Et quand nous voyons dans la version verset 7. For the three are... Bon, je vais simplifier la chose. Il ne faut pas que ça soit trop long pour les éditeurs. Car il y en a trois dans le ciel. Tu vois, la version 8 secondes ne parle pas des témoins dans le ciel. Donc c'est ça, là, il y a la différence. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois ne sont qu'un. Si nous voyons un peu, quand nous avons la version 8 secondes, car il y en a trois qui rendent témoignage, 2 points. Verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Or, le verset 7 déjà, sur la version King James ou bien Martin, c'est car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces trois ne sont qu'un. Alors, nous avons des témoins de la résurrection dans le ciel. Ça, nous voyons un peu. C'est-à-dire, on a deux éléments. On a deux plans. Je ne vais pas parler de deux éléments. Nous avons trois éléments qui rendent témoignage. Mais le premier plan, dans le ciel, on va voir le deuxième plan aussi également, qui est sur la terre. Donc, continuons au verset 8. La version du second dit, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Mais quand on va dans la version Martin, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là se rapportent à un, qui est aussi similaire à King James qui dit, et je vais parler directement, traduire directement en français, et il y en a trois, that bear witness, voilà, qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont d'accord. And these three agree in one. Donc, ces trois sont d'accord. Donc, c'est quasiment la même chose. Que ce soit se rapporte en un, sont d'accord, c'est la même chose. Ça signifie la même chose. Alors, il y en a trois. Ce qu'il faut noter, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, à savoir la parole. On va revenir au verset 7. La parole, la parole, le Père et le Saint-Esprit. Alors, la parole ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et le Père, c'est le Père céleste. Si nous voyons un peu, le Père, c'est le Père céleste, Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Maintenant, donc, sur la terre, au verset 8, sur la terre, nous sommes maintenant sur la terre, nous avons l'Esprit, l'eau et le sang. Ça, nous voyons un peu. Alors, pour mieux comprendre ceci, pour résumer rapidement, nous avons sur le plan céleste, ces trois éléments qui rendent témoignage. Je veux dire, nous voyons le Père qui rend témoignage de son Fils, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ lui-même, qui est la parole de Dieu, qui rend aussi également témoignage de lui-même, c'est-à-dire
de sa mission, de tout ce qu'il a accompli sur la terre, de son œuvre, de son sacrifice. C'est de ça qu'il est question. Et nous avons aussi également le Saint-Esprit qui nous révèle toutes ces choses. Ça, c'est dans le plan céleste. Maintenant, on va beaucoup s'attarder un peu sur le plan terrestre, c'est-à-dire l'esprit, l'eau et le sang. Et raison pour laquelle nous allons aller dans quelques passages, parce qu'il y en a plusieurs passages pour démontrer ces témoins de la résurrection sur le plan terrestre. Un peu, sur le plan céleste, c'est assez clair, assez précis, c'est assez facile à comprendre. Parce que quand nous voyons Dieu, Dieu nous a donné sa parole, il a mis toutes les conditions, il a mis tout en œuvre pour que nous puissions comprendre cette parole. Nous voyons Jésus-Christ lui-même qui est la confirmation de sa parole. Et nous avons le Saint-Esprit qui atteste toutes ces choses. Donc, ça, c'était sur le plan céleste. Alors, sur le plan terrestre, nous avons l'esprit, l'eau et le sang. Alors, je vais prendre deux éléments. Non, un élément, tout simplement. Et le sang, je vais seulement essayer, je vais seulement survoler le sang parce que nous le comprenons assez facilement. Mais je veux juste parler de l'eau. Et raison pour laquelle nous allons aller dans Jean chapitre 5. Frères et sœurs, Jean chapitre 5. Et Jean chapitre 5, à partir du verset 1, je vais résumer brièvement l'enseignement. Et ce sont les éléments, on va voir tous ces éléments qui rendent témoignage de Christ. Et je crois pour la plupart de ceux qui ont écouté l'enseignement, ce n'est pas un enseignement nouveau, mais c'était tout simplement pour apporter une certaine précision par rapport à un détail sur les témoins dans le ciel et les témoins sur la terre. Donc, ce n'est pas un enseignement nouveau pour qui que ce soit, ou bien pour ceux qui vont écouter cet enseignement. Donc, Dieu a bien voulu que cette précision soit donnée, afin que nous soyons dans le véritable. Voyons un peu, et comme je disais tantôt, notre Dieu est très pointu et nous devons prêter attention à des moindres détails. Donc, Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alors, dans Jean chapitre 5, verset 1 à 8, nous voyons l'histoire d'un homme paralytique et qui était non seulement, qui avait sa paralysie depuis 38 ans. C'est énorme. 38 ans. Ça nous montre à quel point Dieu peut permettre qu'on ait certaines épreuves, qu'on soit dans certaines situations et que ça perdure durant des années. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas au courant. Non. Et il y a un enseignement plaise à Dieu sur le temps convenable. Peut-être par la grâce de Dieu, je verrai. En toute chose, il y a un temps. La Bible nous l'enseigne. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se concentrer. Il y a un temps pour tout. Un très grand enseignement pour nous chrétiens surtout. Oui, on doit savoir se conformer au temps. Au temps convenable. Alors, si c'est le temps pour pleurer, ce ne serait pas le temps pour rire. Si nous voyons un peu. Alors, quand il faut pleurer, on pleure afin que lorsque le temps pour rire va arriver, on sera en train de rire. Donc, c'est bien important de comprendre ces détails de la parole de Dieu. Et nous voyons en fait l'image de cette piscine. Dans la piscine, nous voyons quoi? L'eau. Alors, cette eau, c'était une très bonne image préfigurative de Jésus-Christ. Et cette eau était située où? Près de la porte. Non, cette eau, oui, était située où? Localement parlant, la porte des brebis. Alors, nous avons des indices
qui nous montre la bonne préfiguration de Jésus-Christ. La porte des brebis, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dans la piscine, il y avait quoi? De l'eau, c'est toujours Jésus-Christ. Alors, nous sommes toujours en train de voir l'eau. Quand nous parlons de la porte des brebis, nous parlons de l'eau de manière implicite parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est quoi? La porte des brebis. Donc, nous sommes en train de parler des synonymes. On a vu les synonymes. Ça signifie la même chose. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine. Donc, la piscine n'était pas n'importe où. C'était près de la porte des brebis. Et ça nous montre aussi également la signification de près. Cette piscine qui était près de la porte des brebis. Cette eau qu'il y avait dans cette piscine était bien sûr une image préfigurative de cette porte des brebis qui est Jésus-Christ. Alors, continuons. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades et des aveugles. Alors, un malade, un aveugle aujourd'hui, c'est qui? C'est tout chrétien qui a besoin de la délivrance. Et ne pensons pas qu'un instant on peut être exempté de ce détail. C'est-à-dire de malade ou bien d'aveugle. On n'a pas forcément la même maladie. Mais si on s'examine, chacun va trouver qu'il a une maladie. Mais on n'en a pas forcément je précise, on n'a pas forcément la même maladie. On n'en a pas forcément la même. Ce n'est pas parce qu'on a la crise que non, il n'y a plus. Non. Il y a certainement une maladie qu'on ne connaît même pas. Même déjà, l'ignorance est une maladie. L'ignorance, c'est une maladie. Et c'est pour ça que Osée chapitre 4, si je ne me trompe pas, au verset 6, le Seigneur dit, c'est mon peuple périt faute d'ignorance. Donc l'ignorance me dit, c'est une maladie. Donc tu ne peux pas dire, ah non, aujourd'hui, non, je ne suis pas paralytique, je ne boite pas, je vois bien, non. Mais il peut avoir il y a une maladie cachée. La véritable maladie du chrétien aujourd'hui, c'est dans son âme, dans son intelligence. C'est là où il y a les maladies. Alors, poursuivons le dernier détail. Pendant que l'ange agitait de l'eau, il y avait le verset 4 mentionne un grand détail en rapport avec Matthieu chapitre 11, verset 12. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le disait, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et c'est seuls les violents qui s'en emparent. Alors, dans le verset 4, quand l'ange descend et agite de l'eau, la Bible mentionne celui qui y descendait le premier. Le premier. Ce n'était pas tous les paralytiques qui recevaient la délivrance. Non. Qui y descendait le premier? Imaginons. La Bible ne précise pas le nombre de malades qu'il y avait à ce portique. À ces portiques, autant pour moi. La Bible ne précise pas le nombre de boiteux qu'il y en avait. Ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Et c'est parmi ces plusieurs, imaginons 500, 1000, c'était 2000. Parmi ces 500, ces 1000 personnes qu'il y avait, il fallait qu'un seul reçoive la délivrance. Waouh! Et imaginons la bataille pour aller entrer dans l'eau et recevoir la délivrance. Mais, tout compte fait avec Dieu, quand nous persévérons et qu'on ne se décourage pas, Dieu finit par nous bénir, Dieu finit par manifester sa puissance et sa gloire en notre égard. Alors, ce boiteux pouvait se décourager. Il pouvait dire, mais je suis à cette porte des brebis depuis longtemps, je ne reçois pas la délivrance. Je vais donc aller ailleurs. Or, la porte des brebis, c'est Jésus-Christ. Alors, si nous sommes dans la foi, si nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, comme l'enseignement que le Seigneur a eu à nous donner la dernière fois, a eu à mettre dans mon cœur la dernière fois par rapport à être dans le rocher, creux du rocher, pour que Dieu manifeste sa gloire. Pour certains chrétiens, la gloire sera instantanée. Pour d'autres, ça va prendre des années. Ne pensons pas que parce qu'on est dans le creux du rocher, que la gloire du Seigneur va se manifester du tic au tac. Non. Voici un exemple clair où nous sommes en train de voir aujourd'hui concernant les éléments qui témoignent. C'est témoin de Jésus-Christ, la résurrection. Nous sommes en train de voir un grand élément en ce qui concerne l'eau de cette piscine, qui était l'image de Jésus-Christ, qui était la préfiguration de Jésus-Christ. Et nous voyons, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Quand l'eau était agitée, il fallait que ce soit le premier. Ce n'était pas tous les malades qui recevaient la guérison. Donc celui qui avait raté, prochaine épreuve.
Il y avait encore la bataille. Celui qui avait raté, qu'est-ce qu'il nous montre? Quand un ange descendait de temps en temps, ce n'était pas tout le temps. Donc, il fallait attendre quand l'ange va redescendre prochainement pour aller recevoir la guérison. Mais jusque-là, ce boiteux, la Bible précise depuis 38 ans, là se trouvait un homme malade, autant pour moi, un homme malade depuis 38 ans, je vais préciser, donner les termes tels que la Bible le dit, un homme malade depuis 38 ans. Et si on regardait bien, cet homme qui était malade depuis 38 ans voulait recevoir la guérison comme les autres, comme ses prédécesseurs. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à cet homme comme la véritable eau, la vraie eau qui donne la guérison. Le Seigneur Jésus-Christ a dit clairement à cet homme, a dit clairement, nous comprenons aujourd'hui par révélation, parce que Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Ça veut dire quoi implicitement parlant? De manière implicite, ça veut dire, nous le comprenons aujourd'hui par révélation, que le Seigneur Jésus s'est présenté devant lui comme cette eau véritable. En lui disant clairement, me voici, je suis l'eau véritable. Est-ce que tu veux boire de cette eau? De manière claire. Donc, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux... J'ai vu ta soif depuis 38 ans. Je sais que tu as soif. Maintenant, aujourd'hui, je suis venu comme cette eau véritable. Pas cette eau de la piscine qui est tout simplement une préfiguration de moi. C'est moi l'eau véritable. Si nous voyons un peu. Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Ça veut dire que le malade encore était figé sur l'ombre. Il était figé sur la préfiguration. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette maladie aujourd'hui, malheureusement, qui sont encore figés sur l'ombre. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la réalité. Ce n'est pas l'ombre. Et l'ombre des choses à venir, c'est l'ancienne alliance, c'est la loi, c'est l'ancienne alliance. C'est lui qui est l'ombre. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la réalité. Et quand le Seigneur lui a dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il s'est manifesté en tant que cette eau véritable qui donne la guérison. Donc, frères et sœurs, allons voir un deuxième et dernier exemple pour le cas de cet enseignement. Comme je disais, nous avons beaucoup de paroles qui attestent cela, mais je vais me limiter sur l'essentiel pour que nous comprenions cette eau. L'accent est beaucoup plus mentionné là-dessus. Je veux tout simplement survoler le volet du sang et du Saint-Esprit. Allons dans le cas de la femme samaritaine, Jean chapitre 4. Allons directement dans le vif du sujet. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Quasiment un exemple similaire avec ce que nous venons de voir, où Dieu se révèle à la femme samaritaine comme l'eau véritable. Et cette eau véritable a des propriétés telles que, nous voyons au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça, c'est une propriété indéniable de l'eau de Jésus-Christ. Et irréfutable de cette eau. C'est quoi? Cette eau, en fait, en nous, jaillit et devient une source d'eau vive. En fait, le Seigneur a révélé une grande propriété indéniable de l'eau, la véritable eau de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer à boire de cette eau. À savoir, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et donne encore une autre propriété de cette eau. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc voilà les détails assez clairs qui nous montrent que l'eau que nous buvons de la parole de Dieu
non seulement devient source vive et qui jaillit jusqu'à la vie éternelle, c'est-à-dire, en d'autres termes, ça nous étanche, ça nous étanche la soif. Donc, verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Verset 15, on va s'arrêter au verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc, frères et sœurs, comme je disais ici, cette eau, c'est une bonne préfiguration de Jésus-Christ. L'eau du puits, c'était aussi également une préfiguration de Jésus-Christ. Et le Seigneur s'est révélé à cette femme en tant que cette eau vive, c'est-à-dire cette eau qui donne véritablement la vie et cette vie qui jaillit justement jusqu'à son retour. Donc, allons voir un dernier détail dans Hébreux chapitre 9. C'est par rapport au sang. Je vais tout simplement survoler rapidement. Et de toute façon, ce sont des choses que nous connaissons. Pour la plupart de nous, nous connaissons ces détails. Mais, comme je tenais à résumer, il y avait des témoins dans le ciel, c'est-à-dire le Père, la parole de Dieu, le Père céleste qui est Dieu Tout-Puissant, la parole de Dieu, qui est encore Jésus-Christ, et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Ça, c'est dans le ciel. Mais nous sommes dans les témoins uniquement sur la terre, c'est sur le plan terrestre, l'eau, l'Esprit et le sang. J'en ai terminé avec l'eau. Je vais aller rapidement avec le sang. En Hébreux chapitre 9, il est écrit ceci au verset 19. Hébreux chapitre 9 au verset 19, frères et sœurs. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec l'eau, la laine, l'eau de la laine et d'écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Alors, il y a un grand détail ici. Regardons encore cette bonne préfiguration même dans l'ancienne alliance, à savoir, Moïse a pris quoi? Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec l'eau. Voilà un peu comment Dieu ne se défait pas de ses principes. Dieu garde ses principes pour toujours. Donc, dans l'ancienne alliance, on a vu, il a pris le sang des veaux, le sang des boucs. Il pouvait ne pas prendre de l'eau. Mais il a pris aussi également de l'eau pour nous témoigner de la véracité de la parole de Dieu. Pour nous témoigner, en fait, de Jésus-Christ. Tout ça, ce sont les témoins de Jésus-Christ. En faisant cela, il annonçait que Jésus-Christ allait venir non seulement donner sa vie pour nous, mais qu'il allait nous apporter aussi également l'eau de vie. Et cette eau de vie que Moïse, justement, avait avec lui pour établir la nouvelle alliance. Dieu l'avait mandaté pour établir cette alliance. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et deux grands détails encore que nous voyons, le sang et de l'eau. Si vous voyez un peu, vous voyez qu'on ne peut pas réfuter ces détails parce que ça traverse toute la Bible. Alors, allons au verset où voit le sang. Allons au verset 14. À partir du verset 13, tout simplement. Verset 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, nous avons deux grands détails ici qui montrent l'efficacité et l'importance de ce sang qui a coulé sur la croix
et son grand rôle dans nos vies, c'est-à-dire qui purifie la conscience des œuvres mortes. Si le sang des taureaux, parce que n'oublions pas dans l'Ancienne Alliance, quand il y avait des péchés, il y avait quoi que ce soit, le sacrificateur, selon les rituels de l'Ancienne Alliance, entrait dans le tabernacle, soit la première partie. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus en détail. Même l'apôtre Paul l'a dit, quand nous voyons à partir du premier verset, ça parle de tous ces rituels. Première partie, il entrait tout le temps. Et la seconde partie, il entrait non sans y porter du sang. Et en fait, tous ces rituels, ça se faisait toujours avec le sang. Je vais résumer ça comme ça. Pour qu'on comprenne que, en fait, ce sang était incontournable. Et il était préfiguré dans tous les sacrifices qui se faisaient dans l'Ancienne Alliance, y compris dans celui de la Pâque. Quand nous voyons l'agneau pascal dont il fallait tuer et mettre du sang sur les linteaux et afin que les enfants d'Israël soient protégés de ce sang. C'est ce sang également que nous avons sur nous aujourd'hui, spirituellement parlant. Alors, cette protection que nous avons témoigne amplement de la résurrection de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu, c'est tout simplement clair. Nous avons vu dans Actes chapitre 2 comment est-ce que l'Esprit de vérité, en étant répandu sur les apôtres, bien, et même plus tard, que ce soit Actes chapitre 2, Actes chapitre 10, 19, on voit l'Esprit de vérité qui vient et qui donne la capacité aux hommes de pouvoir prêcher la parole de Dieu et manifester les dons spirituels. Donc, c'est ici que je termine, frères et sœurs, l'enseignement. Et que Dieu soit loué pour toutes choses. Et le but de cet enseignement, c'était de marquer une grande précision sur ces témoins que nous avons dans le ciel, c'est-à-dire le Père, la parole et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité ne vient pas sans les dons. Nous savons tous, quand l'Esprit de vérité vient avec les dons. Et ce sont ces dons, en fait, que nous sommes appelés à manifester, bien que Dieu nous donne de manifester selon, selon sa grâce, bien selon sa volonté. Ouais, un peu, nous ne manifestons pas les dons du Saint-Esprit comme nous voulons. C'est Dieu tout simplement qui, selon les besoins, que ce soit de son Église ou les besoins, parce que n'oublions pas, nous sommes l'argile entre les mains du potier. Et c'est Dieu qui nous donne justement de faire quoi que ce soit pour sa gloire ou bien pour l'édification du peuple de Dieu. Donc que Dieu soit béni et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore une fois de plus élevé. Donc on va rendre grâce à Dieu pour cet enseignement, pourvu que nous retenions ceci et que nous mettions cela en pratique chaque jour. Prions. Éternel, je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour ces détails, ces précisions que tu as voulu apporter dans cet enseignement, afin que nous soyons pleinement édifiés et pleinement remplis de ta parole. Donne-nous surtout, Seigneur, de manifester chaque jour les fruits dignes de la repentance, afin, Seigneur Dieu, d'être digne d'être appelé tes fils et digne de manifester ces fruits chaque jour dans nos vies. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Père éternel, et surtout dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que je t'ai prié. Amen.